on se dirige du côté de Bayonne. Jean Daugé, où l'on retrouve François Trio et Pierre Berbizier. Ils nous ont commenté il y a quelques instants sur Canal+ Sport la dernière affiche, l'avant-dernière affiche de cette 10e journée. Bayonne. Clermont, messieurs, alors c'est vrai qu'après le forfait de Brice Dulin, après la blessure de Maxime Médard, tous les regards étaient tournés sur Scott Spedding avant ce match face à Clermont. Oui, c'est vrai, Scott Spedding, candidat au 15 de France, lui le Sud-Africain arrivé en 2009 en France, et regardez-le à l'échauffement, c'était donc il y a un peu plus de 2 heures ici au stade Jean Daugé. Il était là en chef de file du groupe bayonnais, sous les yeux de Patrice Agisquet, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, chargé des 3 quarts, et qui était là donc pour superviser Scott Spedding. Pierre, ce sont les Bayonnais qui vont s'illustrer tout de suite dans ce match, avec notamment cette belle action, une belle attitude notamment de Rocco Socco. Oui, ils vont profiter d'une supériorité numérique pour mettre la pression sur la défense clermontoise. On voit d'ailleurs le carton jaune sur Stanley sur cette action. Donc après une belle percée de Chilzom et Arganez, on voit Rocco Socco mettre dans l'intervalle son seconde ligne. Ce sont les 3 premiers points bayonnais. Bayonne qui ouvre le score et qui entame sa période de domination. 3-0, donc Bayonne à 15 contre 15, qui va ensuite accélérer. À l'image de Santiago Fernandez, le centre argentin de Bayonne, bien repris par Vahamina, très présent ce soir, l'international français qui va rejoindre lui aussi Marcoussis demain. En tout cas, Dwayne Hareux est là, le combattant 3e ligne, les Bayonnais qui avaient été laissés au repos, les cadres, pendant le challenge européen. Et ça va se voir sur ce début de match avec notamment cette longue séquence. Et Scott Spedding qui accélère, qui sert Marvin Connor pour Bustos Moyano. Le coup de pied à suivre de l'Argentin en débordement et qui aplatit. L'essai est accordé après vidéo. Beau mouvement bayonnais à la demi-heure de jeu. C'est donc Bustos Moyano qui inscrit le premier essai de ce match. Oui, après un décalage de Spedding, donc sur l'aile droite. Bustos Moyano qui finit le travail avec ce jeu au pied. Et qui l'amène à Dame. Je me suis un petit peu emballé, c'était au quart d'heure de jeu. Et donc, il y a 8-0 pour les Bayonnais. Et Clermont qui réduit la marque, bien sûr, avec Brock James qui était titulaire ce soir. Clermont qui va finir très fort la fin de cette première période avec ce long mouvement et notamment le service de Fritz Lee pour Brock James, la longue passe de Brock James et puis la réponse de Nalaga à Bustos Moyano avec ce double rafut. Oui, avec un plaquage manqué au départ de Bustos Moyano. On le voit sur cette passe sautée allongée de Brock James. Bustos Moyano anticipe sa défense, ne bloque pas Nalaga qui rafute ensuite Blair Stewart pour marquer. L'essai de Nalaga, 34e minute, c'est donc Clermont qui mène. Clermont qui est en tête ici et qui est bousculé alors qu'il y avait une mêlée à 5 mètres, qui est bousculé par la férocité du pack bayonnais qui n'a pas envie de céder un pouce de terrain sur cette mêlée à 5 mètres. La reprise, la deuxième période est toujours Scott Spedding qui allume cette contre-attaque, le relais de Marvin O'Connor qui va retrouver un 3e ligne bien placé, Charles Olivon, lui aussi prétendant à l'équipe de France et qui conclut ce beau mouvement. 47e minute, le deuxième essai de Charles Olivon et qui est important parce qu'il permet à son équipe de reprendre le score. Très belle relance de Spedding, donc avec Marvin O'Connor qui décale Olivon qui finit sa course dans l'embut. Oui, et bien sûr Patrice Agisquet qui consulte son téléphone portable parce qu'il sait qu'il va y avoir quelques nouvelles. L'heure de jeu 15-13 pour Bayonne. Bayonne qui est souverain avec son pack, la rentrée de ces jeunes, notamment Etriard, ici le talonneur remplaçant, qui ont fait fort et qui ont malmené les Clermontois dans le dernier quart d'heure. Avec effectivement un coaching payant ce soir, notamment la rentrée d'Etriard très fort dans les zones de contest et qui permet à Blair Stewart de meubler le score, d'accentuer l'avance bayonnaise. Oui, 2 pénalités de Stewart qui a pris le relais d'un Bustos Moyano un petit peu en délicatesse avec sa réussite au pied. Et puis Loustalo qui conclut pour cette victoire 24-13, la 4e de la saison ici à Bayonne pour l'Aviron. Une victoire qui fait du bien puisqu'on le rappelle, Bayonne avait été battu 2 fois sur sa pelouse face à Toulon lors de la première journée et Montpellier notamment. Donc voilà, Bayonne vainqueur 24-13. Voilà, Bayonne, on l'aura compris, messieurs, qui a convaincu ce soir après sa victoire face à Clermont. Autre question, du coup, est-ce que Scott Spedding a convaincu lui aussi le staff du 15 de France ?
Oui, c'était un petit peu le feuilleton de cette fin de match. Alors on va bien sûr, grâce à Thomas Glavani et toutes les équipes dans le quart, bien vivre la fin de match de l'arrière sud-africain, naturalisé français. Alors regardez-le, il était un petit peu dans l'indécision. D'abord, juste un petit mot avec vous, Pierre, sur sa performance. Oui. On l'a vu plutôt à son avantage dans le résumé. Il a eu du mal à rentrer dans ce match et ensuite il a été décisif sur les 2 essais bayonnais en créant le déséquilibre de la défense clermontoise, dont Speeding, fidèle à sa réputation de relanceur et qui a pesé sur ce match. On va écouter Scott Speeding avec Arnaud Coste. Je garde un peu d'espoir. J'ai toujours gardé l'espoir. Ça, c'est pourquoi on joue le rugby, pour jouer à le plus haut niveau que possible. Et pour moi, ça, c'est l'équipe de France. Donc, on ne sait jamais. J'ai toujours gardé un peu d'espoir, même si les derniers quelques ans, je n'étais pas dans le groupe. Je n'ai jamais dans le groupe. Donc, on verra. Je garde un peu d'espoir. Dès la fin du match, normalement, Philippe fait passer un communiqué annonçant que Scott est sélectionné, remplace Brice Dulin dans le groupe pour le stage pour la semaine de préparation des Fidji qui démarre demain. Voilà. Aux joueurs directement. J'ai quelque chose pour toi. Tu sais, tout en doute un peu. Forcément, Arnaud Coste est allé le voir après, puisqu'il l'avait vu avant. Bon Scott, vous venez d'apprendre une excellente nouvelle. Dans quel état vous êtes? Ouais, c'est un moment très fort. Le chemin était très long d'arriver à ce moment. J'ai passé dans des moments difficiles, des moments où j'ai perdu beaucoup d'espoir. Je n'ai jamais pensé que je vais arriver, mais j'ai toujours gardé juste un peu d'espoir. Oui. Oui, l'espoir et l'émotion, ça fait plaisir à voir quand même de voir aussi. C'est vraiment un bon moment, à savoir qu'un maillot national représente encore quelque chose. C'est une très très belle image de Scott Speeding ce soir. Voilà, il va prendre l'avion demain pour rejoindre Marcoussis avec l'âme d'un junior, mais le plus dur commence puisqu'il y a un groupe de 30 et il faudra être donc dans les 25 et même les 23 ensuite. Ça sera décidé au milieu de la semaine pour être face aux Fidji.